Salut tout le monde. Voilà, on est le 12 novembre, j'ai 30 ans aujourd'hui et j'avais envie de faire une petite vidéo très authentique sur les derniers mois que j'ai passés. Évidemment, je suis pas plus important que qui que ce soit, donc ça vous intéressera peut-être pas, mais pour ceux qui, euh, comme moi, ont à une époque eu du mal à affirmer qui ils sont, cette vidéo elle est plutôt là pour, voilà, c'est une façon de euh, parce que d'autres l'ont fait pour moi en exprimant qui l'on est et ce que l'on pense. On donne aussi l'autorisation à d'autres euh, de se libérer de blocages, de limites, de choses qui ne s'autorisent pas à faire. Du coup, en faisant ça, en toute humilité, en fait, je pense qu'on améliore les choses en fait. Donc voilà, si t'es là et que tu regardes cette vidéo, et ben, j'espère que ça te donnera envie, toi, de faire des choses pour toi, quoi. Et du coup, en fait, j'ai vraiment envie de partager. C'est un cadeau que je me fais à moi-même, en fait, cette vidéo. Parce que ça fait des mois que je traverse une période de vie pas facile du tout. euh, que j'ai pas envie d'en parler et que j'ai pas envie parce qu'il y a une partie de moi qui l'acceptait pas. Parce que quand c'est dur émotionnellement, j'ai pas forcément envie de me montrer mal ou vulnérable, au sens où j'aime bien plutôt être une source de joie et d'énergie haute. J'allais dire positive, mais c'est plutôt d'énergie haute en fait, de bonne énergie, de bonnes vibrations pour les autres. Et donc j'ai tendance, moi, quand je passe une période difficile, à retourner à moi-même, à m'isoler volontairement. Euh, Certaines personnes d'ailleurs récemment m'ont dit de ne pas m'isoler, mais en fait j'en ai besoin moi quand, quand je passe une période difficile et voilà, un peu comme les saisons. Donc il y a un modèle en coaching qui s'appelle le modèle de Hudson et vous pouvez taper sur Google. Globalement, c'est un cercle et on va dire qu'il y a les quatre saisons. Lorsque vous êtes au printemps-été, vous êtes plutôt dans une énergie de performance, de proactivité. Et lorsque vous passez en automne-hiver, vous êtes plutôt dans une énergie basse et donc de retour à soi et de un coaching. On va être plus dans un coaching de transition. Et en fait, moi, j'aime bien m'auto-coacher en revenant à moi-même dans ces périodes-là. Et de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. C'est les énergies qui me traversent, entre guillemets, les émotions qui me traversent, les conditions de vie qui changent, etc., qui font que j'ai pas le choix. Toujours est-il que c'est un cadeau que je me fais à moi-même cette vidéo, parce que ça me libère, alors que peu de personnes vont la voir, mais en fait, ceux qui la verront, j'espère que ça fera sens pour vous, et moi ça me libère d'un poids. J'aurais préféré me montrer comme ça tout le long en fait de cette phase que je viens de passer, mais c'est pas le cas. De quoi je parle? Eh bien de changement de vie au niveau perso, pro, du fait d'avoir un petit peu, de m'être un peu laissé tomber, mais parce que énergétiquement j'en pouvais plus. Ces derniers mois, concernant mon activité, etc. Et vous m'avez peut-être vu il y a, je dirais, un an et demi, très heureux dans ma vie. Nouveau logement, nouvelles activités, enfin, phase de développement de mon business. Donc en fait, quand tout va bien, bah, on rayonne, je pense, une bonne énergie, quoi. Et j'ai découvert ces derniers mois, euh, et je mettrai, je pense, l'article en dessous de la vidéo parce que ça m'a soulagé quand je l'ai trouvé, ce qui s'appelle le burn-in. Et en fait, c'est une phase de pré-burnout. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait déjà 4 burn-out dans ma vie. J'ai 30 ans aujourd'hui, donc c'est beaucoup. Le premier à 21 ans. Et globalement, j'en ai fait un tous les 2 ans à peu près depuis que j'ai 21 ans. Là, je pourrais même dire quasiment un cinquième, à savoir la phase que j'ai envie de dire que je viens de passer, et c'est venu naturellement, donc je suis content, parce que ça veut dire que peut-être que je rentre dans une nouvelle phase haute en énergie, je le souhaite. Euh, et en fait, le burn-in, c'est tous les symptômes qui viennent avant le burn-out qui sont annonciateurs, précurseurs d'un burn-out. Donc, si on les écoute, on peut se prémunir, prévaloir ou protéger
de quelque chose de beaucoup plus hardcore, qui est le burn-out, qui est complètement être brûlé de l'intérieur. C'est-à-dire, moi, la première fois que j'en ai fait un, je n'étais plus capable de penser ou d'écrire, quoi. C'est-à-dire que quand je voyais un objet, j'avais le nom de l'objet qui passait en boucle dans ma tête. Donc si je voyais un chien, je pensais un chien, un chien. Je ne savais plus faire de phrases dans ma tête, et alors écrire encore moins, quoi. Et ça peut durer quelques semaines comme ça. Moi, ça s'accompagne souvent voilà, d'une dépression, etc. Ah, si on prend du recul sur ces phases-là, pour moi, en fait, ce sont juste des phases d'éveil spirituel. Sauf que parce que ça nous pousse à chercher en nous qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on fout là sur Terre. Mais euh, quand on les vit la première fois et qu'on n'a pas du tout qu'on n'a jamais exploré sa propre spiritualité, on le vit vraiment dans la matière, on le vit pas avec un recul, et c'est hardcore. Et donc je pense qu'au bout de 4 fois, parce que j'en ai fait 4 vrais pour le coup, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est très proactif, optimiste, ambitieux quand je suis vraiment moi, en énergie haute, et qui a tendance à oublier qu'on peut pas accélérer, appuyer sur l'accélérateur tout le temps, on va brûler le moteur. Et donc là, au bout de la 4e fois, et ben en fait, ça fait quasiment un an maintenant que je lève le pied régulièrement, mais sans vouloir arrêter complètement la voiture. Parce que quand on a une entreprise, on n'a pas vraiment le choix. Euh, pour faire entrer du chiffre d'affaires, il faut continuer. Sauf que on m'avait mis en garde en janvier, donc là, voilà, on est en novembre, de souffler, de prendre du temps pour moi, au minimum une semaine, au mieux plus. Et en fait, la situation de mon business et mon mental m'ont fait continuer, et j'aurais pas dû. Et donc y a aucun drame, hein, je veux dire, il y a pire que ça, mais entre guillemets, en un an, j'ai un peu tout perdu. J'ai vécu une séparation, j'ai rendu le logement dans lequel je vivais. Euh, pour l'instant, je suis retourné dans la famille parce que voilà, pas du tout envie de me sédentariser maintenant que je suis seul avec mon âme, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que maintenant que je suis libre, mais, et ça c'est un cadeau de la vie quand même, j'ai un chien avec moi maintenant, un petit chien, donc on n'est pas aussi libre évidemment de faire ses choix quand on a un chien, donc il me fallait vite un jardin, donc pour l'instant je suis dans la famille, et surtout j'ai remis en question, parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne sur mon chemin de vie et dans mon évolution spirituelle. J'ai passé là une phase de 6 mois quasiment de remettre en question pourquoi je faisais ce que je faisais, me remettre en question moi-même jusqu'au cœur de qui je suis, etc. Parce que j'ai un long parcours de guérison de moi-même depuis que j'ai 21 ans par rapport à un passé familial qui est pas fini, qui va durer, euh, voilà, qui va continuer à durer, mais c'est ça aussi qui fait que je peux aider et que j'ai beaucoup d'empathie. Et voilà, je viens de passer une phase, je sais pas si ceux qui s'intéressent à la spiritualité, on parle de nuit noire de l'âme, mais euh, je trouve que c'était pas le terme fonctionne bien, j'espère que c'est fini, mais le fait de faire la vidéo, ça me libère là, vous savez même pas comment ça me libère. Je sais pas si je la posterai en fait, mais au moins de l'avoir fait, ça me libère pour moi-même. Si je la poste, ce sera une façon pour ceux qui la voient peut-être de se dire euh, soit il est complètement à la ramasse ce mec, et si vous pensez ça, ben j'en suis navré. Et soit ah, ça fait du bien de voir de l'authenticité pure, et j'ai envie de me l'offrir à moi-même aussi en tout cas. C'était un peu ça l'intention de base de la vidéo. Et donc en fait là, je commence seulement à avoir un peu, me ressentir connecté à mon inspiration, mes envies, à avoir une estime de moi qui se reconstruit petit à petit, parce que bon ben toute séparation, en principe, ça influe sur l'estime. Pourtant c'est en paix et en très bon terme, mais c'est comme ça. Et voilà, ce que je voulais partager aujourd'hui, me faire ce cadeau là pour mes 30 ans, c'est qu'on a le droit on a le droit de pas aller bien. Pour toutes les personnes aussi ces derniers mois qui pensent que je les ai ignorés ou snobés ou je ne sais quoi, vous êtes loin du compte, et de là où je suis, je vous aime énormément. Mais
Mon chemin de vie fait que moi j'ai besoin de longues semaines, longs mois par moment, et de plus en plus je pense, seul avec moi-même pour retrouver qui je suis, parce que au-delà du système scolaire qui clairement nous déconnecte de nous-mêmes, il y a aussi les contextes familiaux qui font que peut-être que ça fait des années ou depuis toujours qu'on n'est pas vraiment soi et qu'on a besoin de se créer un environnement ou trouver, partir à la recherche d'un environnement qui favorise qui l'on est par essence. Ça parlera peut-être pas, mais moi ça me parle beaucoup, quoi. Donc voilà, je voulais vous dire que j'espère, moi, repasser dans une phase, alors qu'on arrive en hiver, mais dans une phase printemps-été, que j'espère qu'elle durera le plus longtemps possible, que je souhaite profondément avoir la clairvoyance et l'humilité de ralentir, voire de prendre une pause à la prochaine phase d'hiver, d'automne et d'hiver que je traverserai, que, que la vie va, et ce que je vais faire et créer va m'apporter de nouvelles rencontres, de nouveaux projets vibrants, que je ne tomberai pas. Ah, c'est ça que je voulais dire, c'est que dans la phase d'été dans laquelle j'étais il y a un an et demi, euh, un des symptômes du burn-in, en fait, une des choses qui fait qu'on tombe en burn-in, donc pré-burnout, c'est que ça va tellement bien dans notre vie qu'on se met à accepter des projets qui sont peut-être pas les bons. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement heureux avec le programme en ligne que je développais, mes clients en coaching il y a un an et demi, 2 ans, que je me suis mis à accepter des projets plus gros avec pas des particuliers mais des business, à vouloir en parallèle de mon activité qui était seulement en train d'émerger, hein, de développer avec une partenaire des événements en présentiel. On en a fait un, ça s'est super bien passé, mais c'était énormément d'énergie à déployer que j'aurais dû déployer dans mon business à moi. Donc en fait, dans la phase de printemps-été et de réussite, attention de ne pas oublier qu'il faut quand même que notre énergie n'est pas illimitée et que c'est important de savoir dire non aussi et de bien mesurer en tant qu'entrepreneur où est-ce qu'on investit son temps, énergie, argent, les seules ressources que l'on a euh, pour, voilà, pour que ça fonctionne sur le long terme, quoi. Donc là, je viens de vivre plusieurs mois de réactualisation. J'ai depuis quelques semaines seulement des envies qui naissent. Donc je vais essayer de les saisir et puis dérouler le truc, voir où ça m'amène, relancer l'activité qui j'espère refonctionnera au mieux. Je sais que je suis quelqu'un qui, même si là il s'est un peu laissé tomber lui-même, mais il en avait besoin, qui a des compétences, des capacités, qui aime foncièrement aider les gens. Et donc, je pense que je peux à nouveau contribuer avec une peut-être nouvelle énergie, peut-être plus d'humilité aussi, et, euh, et plus de... Voilà, quand on passe une phase très dure, on a envie qu'elle soit loin derrière, mais on a... En tout cas, là, moi, je sais que je ne veux pas l'oublier. Je veux toujours m'en souvenir pour, pour toujours voilà, prévenir, c'est-à-dire sentir si je risque d'y retomber et mettre en place les choses à mettre en place pour me préserver. Et c'est une façon aussi, en se préservant, de devenir une meilleure version de soi, donc un meilleur humain qui peut mieux contribuer, mieux inspirer, euh, mieux être là pour les autres, parce que avant tout, et c'est ce que j'avais compris quand je coachais, pour moi ma mission de vie c'était devenu de prendre tellement soin de moi que mon énergie allait être tellement haute en vibration et ma joie et mon bonheur et mon positivisme, en plus de mes compétences stratégiques, marketing, business, etc., allait tirer forcément mes clients vers le haut en haute vibration. Et c'est ce que je compte continuer à faire. Et voilà, je te remercie pour ton écoute et puis j'ai hâte de te retrouver pour une autre vidéo. Ciao!